les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite trailer réaction. Ouais, moi c'est mon truc, les trailers réactions, je fais 36 000 trailers réactions puis je vais jamais voir les films au final. C'est mon truc, c'est mon délire. Bon celui-là je pense que j'irai le voir. Nouveau trailer, sorti un peu de nulle part, du projet de Toei Animation et de Sony, pour Knight of the Zodiac. C'est-à-dire les Chevaliers du Zodiac, aussi connus sous le nom, surtout connus sous le nom de Saint Seiya. On avait déjà parlé des 2 premiers teasers, là ils en sortent un peu plus long d'1 minute. Bon, ils y vont petit bout par petit bout. Moi je pense, balancez-nous un trailer de 3-4 minutes direct, et puis comme ça on sait si c'est de la merde ou pas tout de suite. Et voilà, parce que là on sait jamais, et c'est toujours plus ou moins les mêmes images. Bon là j'en sais rien, je l'ai pas encore vu, on va regarder. Mais je suis persuadé qu'il va pas avoir grand chose d'inédit encore une fois. Hein. Bon, on va voir ça ensemble. Et puis voilà, en plus là, ce qui est bien, c'est que j'ai changé un peu le setup. Hop, là je mets plus la bande-annonce en grand. Bon, normalement, si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà vu le nouveau trailer, donc ça n'a pas grand intérêt de le mettre en grand. Mais bon, allez, hein, on joue le jeu du YouTube jeu. Bon, je mets mon petit casque. Je mets pas le son trop fort pour pas me faire strike avec la musique, on sait jamais. Regardons ça ensemble. J'espère que c'est sous-titré quand même. Allez, let's go. Oh, ouais, d'accord. Seiya qui fait de la bagarre. Boromir. Quoi? Elle a dit quoi? The Knight is supposed to protect a female with his life. C'est ça? Ou Athéna, elle a dit. Athéna, je crois qu'elle dit, j'espère. Ouais, Ah, je suis désolé. Putain, c'est... L'armure est pas folle, hein. L'armure est vraiment pas ouf. Tu sais, on dirait un skin de Red Shadow Legend. Je suis pas fan. Ah, j'aime pas l'armure. Ouais, ça tire des missiles. Pourquoi c'est aussi sombre que ça? Est-ce qu'ils partent sur une Athéna qui peut être potentiellement méchante? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était... Ouais, je m'arrête en plein milieu, je suis relou, mais je m'en fous. Ah, on a un petit aperçu de... Bah, pour Phoenix, en revanche, j'ai l'impression que ça passe un peu mieux. Il y a le truc... Bon, le méchant, c'est le Phoenix, du coup. A priori. Pour Phoenix, en revanche, l'armure passe un peu mieux, je trouve. There is no God. Bon, je me regarde tranquillement une fois ou deux et puis on en reparle juste après là, parce que là, il y a des trucs à dire je pense. Bon, me revoilà après quelques revisionnages, quelques petites analyses d'images, d'idées qu'on entend. Il est temps de délivrer un peu mes premières impressions. Bon déjà, je démords pas de l'idée que faire de Seiya apprendre le cosmos adulte, je suis pas fan de l'idée. On aurait très bien pu le faire adolescent, au moins apprendre le délire. J'aime pas trop le délire de l'élu qui apprend à se servir du cosmos en 2 jours pour affronter le méchant, alors que le méchant, a priori, le maîtrise depuis bien plus longtemps. Ça m'énerve, ce cliché-là me casse les couilles. Mais bon, hein, on va dire que c'est Hollywood, c'est comme ça. En revanche, il y a pas mal de choses intéressantes. Notamment là, on apprend que Phoenix est le méchant. Bon, on le sait, dans le manga, c'est un des premiers méchants à se pointer, c'est pas le problème. Mais c'est... comment dirais-je? Le scénario a l'air de se dévoiler un peu plus. Et ça a l'air de partir sur un scénario original, mais qui s'inspire quand même pas mal de différents éléments. Alors je ne crois pas... Parce que là, il n'y a aucune mention de l'armure d'or, à part les chevaliers d'or qu'on voit se battre au début, il n'y a pas de mention de l'armure d'or. Il n'y a pas mention de Shun, Shiryu et Yoga, ce qui est un petit peu bizarre quand même aussi. Et il y a l'idée que Athéna serait méchante, ce qui fait penser un petit peu
au complot du grand pop, hein, qui faisait passer Athéna, enfin la réincarnation d'Athéna pour une, pour une usurpatrice, et que en fait c'était plus ou moins la méchante de l'histoire, et que du coup fallait la neutraliser, c'est pour ça qu'il envoyait les Chevaliers d'Or essayer de la buter. On se trouve ça plutôt malin de pas reprendre tout de suite l'arc du sanctuaire en tant que tel, mais plutôt de créer, parce qu'ils ont prévu de faire une saga, et mais plutôt de créer, de faire que l'arc du sanctuaire soit un peu le point culminant de la saga. Si tu vois ce que je veux dire. Ça, je trouve ça plus intéressant de prendre cette démarche-là, et tout d'un coup, me rendant compte de ça, je trouve le projet bien plus pertinent, bien plus intéressant. Je dis pas que... Il a ma curiosité, il avait ma curiosité, là il a mon attention. Là, je suis très très curieux de voir comment ils vont remanier l'histoire pour faire... Alors, encore une fois, je spécule, mais j'ai l'impression que c'est ça, pour faire de l'arc du sanctuaire le point culminant, la bataille du sanctuaire le point culminant, et montrer un peu Seiya rassembler son équipe au fur et à mesure des films pour aller vraiment délivrer pour de bon Saint Seiya et ramener Athéna sur le trône. Donc de faire un Seiya qui peut douter à un moment donné, ce qu'on voit dans le trailer, on voit Frank Johnson, qui sera certainement peut-être... on sait pas trop quel personnage il va jouer au final, en fait. On sait pas si ça va être le grand pop, on sait pas si ça va être... comment ça s'appelle, Morphée. C'était Morphée, je sais plus. Qui dit, oui, elle va détruire le monde, elle va tous nous détruire, genre Athéna c'est la méchante, donc il faut l'attaquer, tu vois. Et tu vois à un moment donné Athéna qui, dans le trailer, qui balance son pouvoir et qui a l'air de désintégrer les armures de tout le monde, et puis Seiya qui continue d'aller vers elle. Non, je peux la sauver, elle est pas mauvaise. Il y a peut-être un délire qui peut être intéressant. Voilà, niveau scénario, ça peut être très intéressant, ça peut être une bonne surprise en réalité. Bon, j'espère ne pas dire ça dans le vent, peut-être que ça sera certainement de la merde, j'en sais rien, mais là, il y a un petit espoir que le scénario soit intéressant, qu'il y ait un vrai délire sympathique. Surtout qu'il y aura des trucs encore à découvrir, parce que si je sens la scène post-générique avec Shun, Shiryu, Yoga qui se pointent, tu vois, ou un délire comme ça. Parce que là, on les voit pas du tout. Il n'y a même pas le teasing de quoi que ce soit, les seuls chevaliers, les seuls saints qu'on voit, hormis les deux qu'on voit dans le flashback, hein, qui sera certainement le prologue au film où on voit les Chevaliers d'Or, on voit le Capricorne, et on voit du coup, c'est pas Aliolia, c'est... J'ai oublié son nom. Je suis vraiment une grosse merde, j'ai lu Saint Seiya il y a même pas 6 mois, j'ai oublié comment s'appelait le Chevalier du Sagittaire. On s'en fout. Aolios du coup, non? Il y a Alolia et Alolios, je crois qu'ils sont pas fait chier. Je crois que c'est un truc comme ça. J'espère que je me tape pas la honte. J'espère que je me tape pas la honte. On voit ça, on voit le bébé Athéna dans son petit cercueil, j'allais dire, dans son petit... Merde, comment on appelle ça aussi? Putain, j'ai un problème avec les mots, là. Dans ce petit couffin, on va appeler ça comme ça. Et les seuls qu'on voit, c'est a priori Iki du Phénix et Seiya de Pégase. Bon, et un autre truc que j'aime pas par contre dans ce qu'ils ont remanié la mythologie, c'est le côté ouais, t'étais destiné à être le chevalier de Pégase. Alors qu'à la base, c'est pas trop ça le délire. Enfin, il devient le chevalier de Pégase et le saint de Pégase a un destin, mais c'est pas genre tu es l'élu. C'était plus que, oui, en fait, c'est après qu'on dit rétrospectivement c'était le destin. Là, c'est tout de suite, tu es censé être le saint de Pégase, t'as même pas l'armure déjà, mais t'as déjà les ailes de Pégase qui volent derrière toi et tout. Je trouve ça un petit peu chelou. Mais bon, c'est un parti pris pour aller plus vite, j'imagine. Pourquoi pas visuellement, pourquoi c'est aussi terne? Voilà, c'est super terne alors que l'univers de Saint Seiya est censé être coloré, hein, le côté épique. Moi j'ai toujours vu le côté mythologique comme quelque chose, tu regardes les fresques, même mythologiques, qui représentent la mythologie, c'est toujours très coloré, très lumineux. Là c'est sombre, c'est terne, je suis pas très fan. Et en plus, le design des armures, encore une fois... je sais que c'est peut-être par souci de réalisme ou quoi que ce soit, mais fallait pas prendre le terme armure au pied de la lettre. Pour moi, ça allait vraiment genre, vas-y, c'est plus une tenue d'apparat qu'une véritable armure, tu vois. Donc je trouve dommage d'avoir pris un parti pris d'armure un peu moyenâgeuse. Je trouve pas ça très stylé. Franchement, l'armure de Seiya pour moi c'est un fail. Après, faut voir en action dans le film, mais pour l'instant, je suis vraiment pas fan. Surtout qu'à un moment, là, on a un plan où il a pas sa visière de baisser pour cacher son visage, donc sans la visière il va vraiment avoir une tête de con. Je suis pas fan. En revanche, je trouve que le design de l'armure de Phénix marche mieux. Bon, il y a un côté Dark Vador un peu bizarre, mais marche mieux. Et là où je suis pas fan non plus, c'est la représentation du cosmos, qui est juste une espèce de lumière vaporeuse. Bon, en même temps, c'est c'est pas évident de représenter les combats
dans Saint Seiya. J'en ai parlé déjà sur ma chaîne Le Chef Otaku, que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. J'en ai déjà parlé, c'est que les combats dans Saint Seiya sont très figuratifs. C'est-à-dire que tu vois jamais vraiment des coups de poing, tu vois jamais vraiment des coups de pied, tu vois jamais vraiment des Kamehameha, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de Kamehameha dans Saint Seiya, mais t'as compris ce que je voulais dire. Tu vois plus des... Vas-y, t'as le phénix qui fait une attaque, tu vois un phénix dessiné qui fait une dinguerie, et puis tu vois le personnage qui fait « Oh, j'ai mangé l'attaque dans la gueule », tu vois. Tu vois jamais vraiment de coups, même dans l'animé, c'est pareil. Il me semble. Ouais, c'est pareil dans l'animé. Donc, là, forcément, tu dois faire des entorses au délire parce que tu dois faire des vrais combats. Parce qu'en film, sinon, c'est chiant. Si c'est que vraiment figuratif, c'est un peu relou. C'est pour ça que le météore de Pégase, ça se transforme en petit Kamehameha et que les trois quarts des attaques des chevaliers, c'est ça, au final, c'est des Kamehameha, quoi. C'est des attaques, des rayons d'énergie. Et là, pareil, tu vois que quand ils s'énervent et au lieu de développer une aura un peu plus classique, tu vois, c'est leur constellation qui apparaît. Je comprends l'idée. Mais je trouve que l'exécution, pour le coup, ça manque un peu d'imagination. Alors, je dis pas que j'aurais trouvé une meilleure idée, hein. C'est pas ça que je dis, parce que c'est vraiment un défi à relever. Donc, on verra s'ils réussiront à le relever, ce défi-là. La scène de bagarre a l'air pas trop mal. Mais encore une fois, c'est terne, c'est sombre. Je sais pas comment ils vont se démerder. Je suis très dubitatif dans l'aspect visuel, mais en revanche, le scénario commence à titiller ma curiosité pour de bon. Il y a peut-être moyen d'avoir enfin une take raisonnable, intéressante sur Saint Seiya. Mais encore une fois, on a très peu d'éléments d'histoire pour le moment. Encore une fois, faut pas non plus oublier qu'il y a une vibe DB Evolution toujours. Et c'est pas juste pour faire parce que c'est une adaptation de manga, c'est parce qu'il y a une vraie vibe DB Evolution. C'est-à-dire que là, tout de suite, t'as des éléments, t'as des 4x4 qui se prennent des missiles, t'as des forteresses volantes du futur. Voilà. C'est un petit peu chelou. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont garder le délire de la sœur de Seiya, qui est en fait celle qui l'a entraîné depuis toujours aussi, on sait pas. Donc je suis curieux, je suis intéressé, mais pour l'instant, en fait, c'est le premier trailer qui suscite vraiment mon intérêt. Parce que moi, pour l'instant, c'était vendu que ça allait être de la merde. Là, je me dis, ah, peut-être que ça sera de la merde, mais peut-être, au moins, ils vont peut-être essayer quelque chose d'intéressant. Donc on verra. Voilà. Bon, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas Shun Shiryu Yoga, parce que bon, c'est quand même... voilà, hein. Bon, après, il y a la musique du trailer aussi, qui est un peu... Je sais plus s'ils avaient mis Pegasus Fantasy lors du premier trailer. Non, c'était pas le premier trailer, ils avaient fait un espèce de trailer du making-of, où il y avait la musique de Saint Seiya. J'espère qu'à un moment donné, ils vont nous balancer Soldier Dream ou je sais pas quoi, ou Blue Dream, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, les deux existent, il me semble. Dans le truc, ils vont nous balancer Pegasus Fantasy, qu'on aura peut-être un petit caméo du chanteur, ou je sais pas, quelque chose, un petit caméo de Bernard Minet pendant qu'on y est. Non, mais ça leur parle pas, Bernard Minet, mais ça pourrait être cool. Enfin bref. C'est un petit peu rassurant, ce truc-là. Je fus médisant, quoique non, j'ai pas été médisant, j'ai été juste, je pense, jusqu'à présent. Mais là, je lève mes sourcils, je fais oh! Pourquoi pas, après tout? C'est intéressant. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce trailer. Nouveau trailer de Saint Seiya, Knight of the Zodiac, qui sort en 2023. On n'a pas de date précise, mais ça devrait pas tarder, hein, il me semble. Ça doit être avril-mai, un truc comme ça, hein. Donc ça devrait pas tarder. Il va sortir en salle, bon, je vais aller le voir. Hein. Ah non, il y a une date, pardon, autant pour moi. 28 avril, il sort, ouais. Il sort le 28 avril. D'accord. Et je viens de me rendre compte que dans la description du truc, il y avait les noms des personnages qui allaient être joués. Donc on a McKenyu à Seiya, Madison Eastman à Sienna, Sunbin à Alman Kido. Ah d'accord, ils l'ont... C'est rare qu'ils ont... Parce que maman, le gars Kido, c'est un japonais, là du coup ils l'ont whitewashé. Bon, polémique en cours, on verra. Frank Johnson as Gurad. C'est qui ça, Gurad? Diego Tinoco as Nero. Bon alors là on va avoir un problème. Nero, c'est quoi Nero? Ça dit quelque chose dans Saint Seiya, Nero? Moi ça me dit rien. Donc j'espère qu'ils ont pas été renommés Iki du Phénix. Parce que là on va avoir un problème les mecs. Là vous venez de... Si c'est ça, vous venez de niquer la hype que j'avais là il y a 2 secondes. Déjà Nero ça fait un peu edgelord de ouf. Ouais, je suis Nero, je suis sombre, non. Donc j'espère que c'est pas ça. C'est Iki, le chevalier du Phénix. Point barre. Tu ne changes pas. Là, j'allais vous supporter, là. Si c'est ça, ça va mal se passer. Hein. Marc Dacascos à Mylock. Bon, c'est bon, on s'en fout. Nixtal à Cassius. Mais genre, pourquoi Cassius est crédité? On s'en bat les couilles de Cassius. Mais bon, vas-y. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que Nero, c'est pas Iki. Parce que là, on va avoir un problème.
Mais ça se trouve, c'est ça, parce que pourquoi il l'est pas... pourquoi il l'est pas... Ouais, vas-y, c'est débile. Pourquoi ils auraient dit qui fait un personnage random? Et c'est qui Diego Tinoco déjà? Attends, je vais aller voir 2 secondes là, parce que là... Là, je sais que j'étais censé finir cette vidéo, mais là, ils m'ont mis un doute. Ah putain de si. Ah putain de si. Ah putain de si c'est lui qu'on voit dans le trailer, dans le dernier trailer qu'on avait vu. C'est lui qu'on voit. Attends, je te mets le truc. C'est lui qu'on voit dans le trailer là, de la dernière fois, qui avait l'air d'être le méchant. Donc ils ont rebaptisé... Vous avez rebaptisé Iki là? Vous avez rebaptisé Iki, et en plus maintenant il est mexicain, Iki? Non mais... J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça, parce que là j'ai eu une pointe... Vous êtes témoin, j'ai eu une pointe de hype. Cette hype, en un instant, sur une info, vous l'avez transformée en haine. Vous l'avez transformé en sel. Et comme vous le savez, le sel donne le seum. Et mon seum est surpuissant. Faites pas les cons. C'est quoi ça? C'est quoi? Puis encore, ouais bon, je vais rien dire, mais vas-y, je vais arrêter la vidéo là. Je sens le seum monter, la glissade est pas loin. Je vais arrêter là. Pouce bleu, commentaire, abonnement. Mais putain, j'ai fait un ascenseur émotionnel d'un coup là. C'est quoi cette histoire là? À bientôt. On en reparlera sur ce truc là, ça va mal se passer.